par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passera jamais. Aime et dis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous commençons ensemble notre neuvaine pour grandir dans la charité. Et je te dis quelques bonnes nouvelles. Réalises-tu qu'à tous les jours, on est à peu près 1500, 1600, 1800, des fois 2000 personnes à écouter le message lumière. Mais si chacun de nous on grandit en charité pendant cette neuvaine, si chacun de nous, on se convertit un peu plus à Jésus pour être des êtres charitables, comment ça va être extraordinaire? Tu te souviens, le monde change que par des saints. Ce sont les saints qui changent le monde. Il y a des choses extraordinaires, l'intelligence artificielle, les découvertes de sciences, tout le parti culturel qui élève le monde. Mais ce qui change le cœur de l'homme, c'est la sainteté. Ce sont des saints qui portent en eux l'Esprit Saint. Eh bien, si on est 2000 à tous les jours à grandir dans notre charité, t'imagines-tu que notre monde va devenir meilleur? Moi, ça m'enthousiasme. Et d'autant aujourd'hui avec l'Évangile qui nous est donné, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si nous devenions du sel à saveur de charité, une lumière brillante d'amour, de tendresse. Et notre unique modèle de charité, bien évidemment, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul modèle. Mais les saints sont des témoins. Et aujourd'hui, le premier témoin qui est avec nous, nul autre que Saint Joseph. Oui, Saint Joseph. Et quand le pape, en 2021, a déclaré une année consacrée à Saint Joseph, il a écrit une lettre apostolique qui s'appelle Patris Cordé, le cœur du Père, et il montre le Père de Jésus comme un modèle de charité et il révèle implicitement l'attitude idéale à adopter pour atteindre cette vertu théologale. On parle de charité, d'amour théologal, d'où la source est en Dieu et qui nous centre directement sur Dieu. J'aime avec l'amour de Dieu qui est en moi et j'aime Dieu qui est dans l'autre. Alors, on va regarder quelques caractéristiques de l'amour de Saint Joseph envers Jésus, envers Marie, bien évidemment, et on pourra les reprendre nous-mêmes à notre profit, je dirais. Et la première caractéristique va certainement te surprendre, c'est l'obéissance. Être obéissant. Grâce à l'obéissance, écrit le pape, Saint Joseph surmonte son propre drame et sauve Marie. L'obéissance à Dieu lui permet d'entrer en charité. Moi, je n'avais jamais réalisé ça à ce point-là, que
entrer dans l'obéissance de la volonté de Dieu qui n'est qu'amour va me conduire nécessairement à l'amour. Ensuite, Saint Joseph, il a été courageux. L'amour est courageux. Il a eu le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, même si ça le dépassait. Et combien de fois il y a des actes d'amour qui nous sont demandés, que les événements nous présentent, et qu'on se dit, mais je ne serai jamais capable. Et pourtant, le don de force, qui fait partie des dons du Saint-Esprit, est là pour nous rendre courageux. Ensuite, Saint Joseph, il a accepté sa propre faiblesse. La charité s'exprime par notre faiblesse et pas seulement par notre bon côté gagnant. La charité n'est pas toujours victorieuse. Je me souviens un jour que, je vais te dire pour la vie de Saint Joseph, il nous enseigne qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire que Dieu est assez puissant pour se servir de nos peurs, de nos faiblesses, de nos fragilités pour tirer du bien. Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé à maman. Un jour, maman s'est vraiment impatientée. C'était son point faible, je dirais. Elle travaillait tellement, pauvre maman. Elle s'est vraiment impatientée contre moi. J'avais, il me semble, pas fait une chose si grave que ça. Mais elle s'est impatientée. Et après, elle est venue me voir. Puis elle m'a dit, « Je te demande pardon, ma petite fille. Je t'aime tellement. Pardonne-moi de t'avoir dit ce que j'ai dit, surtout de m'être impatientée. Ce que tu as fait n'est pas correct, mais je me suis trop impatientée. » J'ai compris ce jour-là que maman était une grande dame et ce qu'elle me demandait était très important. Et lui montrer que je l'aimais, pour moi, c'est aussi d'être obéissante. C'était pas facile, mais j'ai appris ça aussi, je me souviens à ce moment-là. Il reste 3 caractéristiques de la charité de Saint Joseph. Être tendre. Être tendre. Notre faiblesse, notre fragilité nous amène à la tendresse. Et tu peux t'imaginer Saint Joseph faisant manger l'enfant Jésus avec une petite cuillère. Tu peux t'imaginer Saint Joseph prenant l'enfant par la main et l'emmenant prendre une marche. Il ne devait vraiment pas le bousculer. Je pense qu'il a vécu cette parole de Dieu qu'on retrouve, je pense que c'est dans le livre d'Osée qui dit « À mon enfant, j'ai appris à marcher. Je le prenais comme par la main. J'étais pour lui un père qui soulève son nourrisson tout contre sa joue. » Une autre caractéristique de la charité de Saint Joseph, c'est d'être accueillant. Il est accueillant envers Marie. Il l'accueille sans fixer de conditions préalables quand l'ange viendra le voir. Et quand l'ange viendra le voir, il va subordonner sa charité à la loi. Extraordinaire. Il va être un homme respectueux, délicat. C'est la noblesse de son cœur. La charité est noble. La charité est accueillante. Et finalement, l'ultime caractéristique, parfois c'est la plus belle, c'est de rester dans l'ombre. On dira de Saint Joseph qu'il est l'ombre du Père pour Jésus, l'ombre sur la terre du Père céleste. C'est l'homme humble qui laisse passer Dieu devant lui et qui laisse passer ses frères devant lui, par amour, par charité. Saint Joseph obtient-nous une de ces caractéristiques, être obéissant, être courageux, accepter notre propre faiblesse, être tendre, accueillant, doux et humble. Alors, je te laisse avec ces quelques paroles et je demande vraiment au Seigneur, pendant le temps de prière qui suit, que tu puisses être envahi dès ce premier jour de notre neuvaine
de cette grâce, de ce don de la charité. Au revoir. Jésus.